Salut, comment tu vas? Bah ça, moi ça va, hein. Tu vois, dès qu'il y a un petit peu de remous de température, que ça remonte un peu, ça va toujours. Voilà. Hein, on est passé de l'hiver glacial enfin fin de semaine dernière, du coup, à été indien dimanche. Bon bah voilà, de -2 à 16, hein, faut pas chercher à comprendre. Mais voilà. Comment vas-tu? Comment as-tu passé ton week-end? Est-ce que tu es content? Voilà, raconte-moi un peu, hein. Bienvenue les nouveaux, je vous vois. Merci de vous être abonnés, hein, et je répète et je le redis. Voilà, donc n'hésitez pas à venir passer un petit like, un petit commentaire, voilà. Abonne-toi, c'est des guides en général ou généraux, je sais pas comment on dit. Donc qui peut très bien te correspondre, voilà, ou ne pas te correspondre du tout, mais peut-être correspondre à un ami. Dans ces cas-là, fais-lui passer le mot, hein, ça pourra peut-être l'aider. Voilà, hein, et puis c'est à peu près tout. Comme d'habitude, bonne amie, symbolone, les chakras. Pour les plaquettes, parce que oui, reste jusqu'à la fin. À la fin, je te fais un petit message par groupe de signes. D'accord? Et aujourd'hui, j'ai choisi un cours en miracle, pensée du jour. Ça sort d'un livre qui est assez complexe, puisque là, il y a 260 cartes, tu vois. Et du coup, je vais te donner une pensée du jour à la fin qui correspondra à ton signe. Bon, ben voilà, je crois que j'ai tout dit. Hein, si j'ai oublié quelque chose, mets-le-moi dans les commentaires, quoi. Hein. Allez, pensée du jour, guidance pour ce lundi 25. Punaise, ça va vite. En fin de semaine, ça y est, on est dans le mois de décembre. Bon, allez. Allez, aujourd'hui, on équilibre ses émotions. On équilibre sa vie, on met de la stabilité là-dedans. Qu'est-ce qu'on a derrière? Oh, regarde, de la sagesse. C'est peut-être pour ça que je t'ai choisi ces cartes, hein. De la pensée du jour. On va la faire comme des jeunes Panawan. Allez, ouh, il y en a deux. On a échangé et s'aimer. Hop, échanger et s'aimer. Donc, échanger et s'aimer, je suis en train de regarder qu'est-ce que ça pourrait correspondre par rapport à ses émotions. Peut-être se mettre en priorité pour une fois. Et on a créé. Alors, ça peut être tout simplement créer ta vie, la loi de l'attraction, échanger à ce sujet, savoir rééquilibrer, c'est aussi savoir s'aimer, hein, te passer en priorité. Il s'est retourné, mais tranquillement, tu l'as vu ou pas? On parle de faire du camping à la belle étoile, en gros se détendre, tout va bien se passer. J'ai vraiment cette sensation de paix. C'est... Eh ben, tiens, regarde, notre café. Vraiment, c'est ça. Pour moi, c'est une journée détente, où il va pas y avoir une émotion supérieure à l'autre, hein. Au contraire, tout va être équilibré, tout va être stable. Plutôt calme, je le sens. Ça peut être une journée où tu vas faire du cocooning, où tu vas voilà, te poser, t'occuper de toi. Oh, il y en a trop, regarde, il y en a trop. Tu sais, ouais, vraiment, se poser, s'occuper de toi. Alors ça peut être faire un tour chez le coiffeur, un tour chez l'esthéticienne, voilà, faire une réunion tupperware. Non, je crois que ça n'existe plus, tupperware. Mais voilà, faire une réunion avec des amis, prendre du temps pour soi. C'est vraiment, voilà, détente. Ah, c'est toi, d'accord. Eh, qu'est-ce qu'elle fout là, elle? Regarde. J'ai détente, mais c'est peut-être parce que ça pèse lourd sur ton dos, hein. C'est peut-être parce qu'il y a trop d'émotionnel. Et il y a trop de choses sur le feu. Ouh, t'es à gauche, à droite. Ok. On va dire, c'est la parenthèse de tranquillité avant le coup de feu. Enfin, avant le feu, hein, avant le rush. En fait, entre le travail qui est pénible, qui est lourd, qui est long, voilà, et le coup d'accélération dans tous les domaines, en fait. C'est vraiment ça.
c'est lourd, il y a du boulot, il y a des... T'es vraiment surchargé de travail, on va dire ça. Surchargé de travail, mais c'est avant un grand rush, d'accord? Mais pourtant, aujourd'hui, c'est une journée tranquille. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, je t'ai dit, tu vas pas faire une pause, tu vas te détendre. Oula. Attends. Elle a volé. Regarde, c'est elle, c'est l'ancrage qui a volé. Tu vois, c'est vraiment la journée, ouais, pour moi, c'est ça. La journée où on s'occupe de soi, d'auto-stimulation, où tu vas prendre le temps peut-être de méditer, de réfléchir, d'organiser ta journée, d'organiser ta semaine éventuellement, enraciner tes idées. Tu vois, on te parle de nature, de pensée, d'esprit pratique, de stabilité et d'ancrage. Pour moi, ouais, c'est une journée où tu vas rien faire. Derrière, on a la sexualité, l'ouverture, le partage, la beauté et l'honneur. Attends, tu comprends que c'est très explicite, tu vois. Mais c'est vraiment dans l'échange. Mais là, je vois bien l'échange avec toi-même. Hein, où tu vas... ça va être vraiment une journée où, voilà, on va s'ancrer, poser les choses. Alors, ça peut être s'organiser au niveau du planning, mais en passant tout en priorité. Voilà, pour éviter d'être trop... En fait, c'est ça. C'est une bulle de parenthèse dans tes émotions lourdes, dans ta journée lourde, dans ta semaine lourde, dans ton mois lourd. Voilà, une semaine suspendue, enfin une journée suspendue. Ça fait du bien. Allez, on va regarder quel oracle on va utiliser aujourd'hui. L'oracle des clés. Hey, hey. Et l'oracle des clés. Quelle solution il va nous donner aujourd'hui l'oracle des clés? On a la direction. T'as vu, c'est vraiment ça. C'est pour moi, c'est une pause pour pouvoir... Tu vois, c'est comme quand... Je vais te dire ce que je ressens, ça va aller plus vite. C'est comme quand tu médites, si tu as déjà médité, et que tu vois toutes les options devant toi, comme ça. Et du coup, tu prends le temps d'étudier cette direction, de revenir à ta position de méditation, d'étudier cette deuxième position, direction, et de revenir à la méditation. C'est vraiment ce que je ressens. C'est vraiment la journée où, oui, tu vas te poser, tu vas prendre du temps pour toi, mais c'est pour mieux t'organiser. Parce que tu sais que après, il va avoir... voilà, tu n'auras pas le temps de rien, tu vas courir à gauche, à droite, et du coup, ben, c'est la journée, en fait, le calme avant la tempête, c'est ça. Et tu vois, elle a ressauté. Hein. Donc c'est vraiment ça, hein. C'est vraiment le fait de choisir une direction, pas qu'on te l'impose, mais vraiment que tu puisses la choisir en ton âme et conscience et posément. On a la purification et la profondeur. Tu vois, c'est le fait de... Pour moi, c'est ça, c'est de la méditation. De la méditation, de la sophrologie. C'est le fait d'étudier une proposition, mais en lisant toutes les lignes du contrat. Tu vois, on a le cœur et l'envol. Alors, si ça correspond à une partie sentimentale, tu vas vraiment peser le pour et le contre, à savoir est-ce que ça vaut le coup de faire ou de pas faire, est-ce que ça vaut le coup de rester, comme je le disais la semaine dernière, chacun chez soi, est-ce que ça vaut le coup vraiment de se mettre en maison, parce que bah, tu as déjà peut-être essayé, testé, et bah, ça n'a pas fonctionné comme tu voulais, donc avant de suivre ton cœur, tu vas essayer de suivre ta tête, hein, et là on te parle de choix, avec des papillons, donc le choix de se laisser aller. Ouais, tu as le choix de te laisser aller ou de vraiment regarder ce qui se passe. Parce que tout ça, ça joue sur toi, si tu es une femme, d'accord? Peut-être qu'on te met la pression, ou une femme en face de toi te met la pression, mais ça peut être aussi au niveau de tes émotions, où tu es à fleur de peau par rapport à ça, et bah, du coup, tu sais pas où donner de la tête, hein. Tu as tellement la pression que tu as envie de dire oui, hein, parce qu'on l'a derrière, on a le oui et la lanterne. Tu as envie de dire oui, mais
Tu es encore dans le fait de il faut que je fasse attention, il faut que je lise, je peux pas me lancer comme ça, c'est trop de pression pour moi. Tu sais, vraiment le fait de purifier tes vieilles émotions là avec les profondeurs, d'aller chercher ce qui te dérange euh, dans le fond qui t'empêche de passer à l'action ou de dire oui à cette occasion, à ce coup de cœur, à ce contrat éventuellement. Qu'est-ce qui te bloque? Voilà. Qu'est-ce qui est encore lourd sur la patate là? Et c'est peut-être pour ça qu'on te demandait de l'ancrage là, pour pouvoir aller chercher au fond de toi qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui t'empêche d'être dans ça, dans l'échange et dans le fait de t'aimer toi. T'as le droit de t'aimer. C'est qui a volé là? Les profondeurs. Tu vois, il y a vraiment quelque chose à aller chercher au fond. Il y a quelque chose qui t'a bloqué, alors peut-être dans ton enfance ou dans ton adolescence, et là, ça revient sur le tapis et t'es bloqué. T'es bloqué parce que t'as l'impression que ça va se passer exactement pareil. C'est qui veut tourner? Eh ben, j'ai encore la femme. Tu vois, c'est les émotions. Émotionnellement, t'as vécu quelque chose de similaire, et du coup, t'as l'impression que tu vas refaire la même chose. On a le secret, le temps, la purification, la femme, l'envol. Rien que là, comme ça, je peux te dire que c'est ce fameux secret, c'est ce fameux chose qui est coincé au fond de toi là, qui t'empêche d'aller là où tu dois aller, quel que soit le domaine. Et on te demande de purifier cette émotion instable en toi. Waouh! On a la porte, on a le non. Tu vois, le temps te dit non par rapport à tes émotions. C'est le fait que tu aies avancé sur ce sujet qui va te débloquer. Mais en attendant, émotionnellement, tu es bloqué. Parce qu'il y a quelque chose qui est à purifier en toi, quelque chose qui n'a pas été guéri. Tu vois, on a le cœur et on a la chance. Et je vais te prendre la carte qui est les papillons. Alors, les papillons. Certes, c'est éphémère, c'est beau, c'est tout, c'est léger, voilà, c'est fluide, le papillon. Le papillon ne se prend pas la tête. Un jour, il est chenille, il s'est transformé en papillon, il est content. Il ne sait pas combien de temps il va durer, d'accord? Lui, il s'en fout. Tout ce qu'il veut, c'est son but, c'est devenir papillon. Sortir de sa position de chenille, tu vois. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la liberté, je vais te prendre les 5 dernières. La liberté, l'homme, la découverte, le choix et la pression. Derrière, j'ai le travail. Alors, ça peut être le travail sur toi, et là, je le sens fortement. Le travail émotionnel et l'équilibre. Tu vois, le travail et l'équilibre. Donc, ça peut être le travail littéral, mais moi, c'est bien le travail sur toi que j'ai l'impression que ça nous parle. D'accord? On a la liberté, l'homme. Donc, l'homme, ça peut être l'homme autour de toi, ou toi, c'est un homme, mais ça peut être aussi l'action. Donc, tu découvres, avec la découverte, que tu as une liberté d'action. Et surtout le choix dans les degrés de pression. Tu peux te dire, voilà, je vais accélérer et je vais me donner une pression de malade, comme, cool la vie, tranquille. Voilà. Et aujourd'hui, ça va être plus dans la pression de cool la vie, on relâche cette pression. Parce que tu es libre de tes mouvements. Et ça, tu le découvres. Parce que pour moi, on t'avait toujours dit que quelqu'un qui n'est pas actif, c'est quelqu'un qui est feignant, c'est quelqu'un qui ne fout rien. Donc tu t'engageais tout le temps à faire des choses que tu n'aimais pas et ce qui te pesait lourd comme ça. Mais une fois que tu auras découvert que, une fois que tu t'es ancré, c'est toi qui as le choix dans ta direction, il y aura beaucoup moins de pression. Tu as le choix de dire oui ou de dire non. Tu n'es pas obligé d'accepter si tu ne veux pas. Et tu n'es pas obligé de dire non. T'es pas obligé de dire non si tu veux. Donc toute la liberté de mouvement, c'est toi. Là, regarde derrière, on te dit bien. Là, on te dit que tu as la liberté de mouvement avec cette action. Mais là, on te dit le temps, le non et l'émotion. Tu peux dire non à certaines émotions que tu n'as pas envie d'arriver, que tu n'as pas envie qu'ils arrivent dans ta vie aussi. Tu es maître de tes émotions, d'où l'équilibre qu'on a eu aujourd'hui en carte, voilà, où tu te sens équilibré parce que tu te rends compte que tu as le choix. Ouais,
vraiment, tu as le choix entre euh, je mets un coup d'accélérateur ou je mets un coup de frein, quoi. Donc, encore une fois, là, il y a une histoire secrète côté cœur qui ne peut pas encore être dévoilée avec le nom. Euh, Ça peut pas être encore dévoilé parce que peut-être le partenaire en face n'est pas encore divorcé ou n'est pas encore séparé officiellement avec son ou sa partenaire, d'accord? Ou c'est le temps que toi ou la personne en face de toi équilibre ses émotions. Parce qu'il y a peut-être une rupture difficile qui était passée juste avant, et toi tu arrives après, ben ouais, mais il faut le temps de purifier tout ça, hein, le temps que tout s'apaise. On parle de chance et d'envol. Donc là, on a plus la femme que l'homme, mais on te parle de chance de pouvoir choisir ta direction, de pouvoir t'envoler, comme un petit papillon, d'être tout léger. Ça peut correspondre aussi au papillon dans le ventre, hein, au niveau de la sensation amoureuse, on va dire. On va te dire que voilà, il y a quelque chose qui s'envole à ce niveau-là. Alors, on te parle là d'une porte secrète pour découvrir une chance. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, alors là, j'ai le numéro 4. Donc, si ça peut te correspondre, ben, prends-le pour toi. Hein. Mais il y a un chemin. Aujourd'hui, il y a une direction, il y a une porte. Tu vas avoir une opportunité qui sera cachée derrière quelque chose. Je t'explique. Tu peux très bien avoir quelqu'un qui vient te poser une question. Et selon la réponse à ta question, tu vas découvrir quelque chose qui va t'amener vers une chance. Par contre, si jamais la réponse n'est pas celle attendue, ça va pas, la porte va rester fermée. Je m'explique. Comme si quelqu'un va te dire, ah, en fait, tu connais tel produit. Et si tu dis, ah ouais, mais moi, ces trucs-là, j'ai déjà essayé, laisse tomber, ça marche pas. Et va dire, ah ok, d'accord. Alors que tout simplement, si tu avais répondu, ben non, je connais pas, bah explique-moi. Et là, il va peut-être t'amener vers un endroit qui va t'amener vers un autre endroit, qui va te faire découvrir un secret et qui va te permettre d'avoir une opportunité, une chance. Donc, pour moi, ouvre la porte et essaye d'être un petit peu curieux aujourd'hui parce que ça pourrait te servir. Franchement, j'ai pas de carte négative. Là, mais vraiment, aujourd'hui, encore une fois, on te demande de prendre le temps de purifier les émotions qui ne te servent à rien, de purifier les émotions qui te ralentissent et qui t'empêchent de lâcher cette pierre là au-dessus de ton dos, qui t'empêche de détendre complètement. On te demande au niveau sentimental, cœur, relationnel, d'être un peu ouvert d'esprit et laisser un petit peu le temps à l'autre si sa correspondance, on va dire, avec son ancien autre n'est pas totalement finie. On te parle d'une chance, d'une opportunité qui pourrait venir à toi, mais elle serait cachée derrière quelque chose d'anodin. Hein. Et ben voilà, et on te parle vraiment d'une envolée, d'un papillon, de quelque chose qui se découvre, quelque chose qui est léger. Donc une journée, vraiment une journée légère. Moi, c'est ce que je ressens. Une journée où on va purifier des choses, on va laisser des choses tomber, mais pas en mal, vraiment en tranquille. Ouais. Bon, allez, on va aller prendre le secret. Mais ouais, une journée où il n'y a pas de... Il n'y a pas de gros coup de frein, il n'y a pas de gros coup d'accélération, mais il y a un moment où tu prends le temps pour toi et tu prends le temps de bouger, tu prends le temps de réfléchir. Voilà, c'est ce que je ressens. De voir toutes les opportunités qui se présentent à toi. Et encore une fois, attention, il y en a une qui est cachée. Bon, elle est déjà sortie, celle pour le général. Allez, aujourd'hui, on commence par signe de feu. Signe d'air.
signe de terre et signe d'eau. Allez, pour le général, on te dit, le Saint-Esprit t'aidera à réinterpréter tout ce que tu perçois comme apeurant. Il t'enseignera que seul est vrai ce qui est aimant. Bon, je te la redis. Le Saint-Esprit t'aidera à réinterpréter tout ce que tu reçois comme apeurant. Il t'enseignera, que seul est vrai ce qui est aimant. Et il y en a une deuxième que je viens de découvrir, donc je vais te la lire en même temps. Tout ton passé a disparu, sauf sa beauté. Il ne te reste rien qu'une bénédiction. Tu vois, c'est vraiment l'idée de purifier son passé, de laisser tomber certaines choses qui te servent à rien. Voilà. Signe de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Tu ne peux pas comprendre à quel point ton père t'aime, car il n'y a aucun parallèle dans ton expérience du monde pour t'aider à le comprendre. Il n'y a rien sur terre avec quoi cela puisse se comparer, et rien de ce que tu as jamais ressenti, à part de lui, s'y ressemble même vaguement. Waouh! C'est beau, hein? Signe d'air, Gémeaux, Bélier et Sagittaire. Dieu a placé dans l'esprit l'appel à la joie. Cet appel est si fort que l'ego se dissout toujours quand il résonne. Donc, on te dit de garder la joie parce que du coup, ton ego sera dissipé. Voilà. Celui qui te dit de pas avancer là. Signe de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. Sois certain que toute réponse à un problème que résout le Saint-Esprit sera toujours une réponse où personne ne perd. Voilà, dans un problème, certes il y a un problème, mais la vraie réponse, tout le monde est gagnant. Signe d'eau, Poisson, Cancer et Scorpion. Ton Esprit Saint établit tout ce qui t'arrive. Chaque réponse que tu fais à tout ce que tu perçois dépend de toi, parce que ton esprit détermine la perception que tu en as. Waouh! Ça aussi c'est beau. Je te le mets, j'espère que tu vois bien, mes pauses et roulis. Voilà. Bon, je te fais de gros bisous. Je te souhaite une bonne journée. Donc, profite de cette journée où il y a du calme. Voilà, où tais-toi avec toi-même. Ça, c'est cool. Voilà. Je te fais de gros bisous. Mouah. Bonne journée. Je vous love, les amis. À tout de suite dans les commentaires.